Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va réaliser un macérat de lierre grimpant. Ce lierre grimpant que l'on voit partout sur nos chemins de balade. Voilà, donc ici je viens de rentrer de ma promenade. J'ai été sélectionner un lierre tout jeune, tout frais. Donc ce qu'il faut, c'est que vous sélectionnez une par une les feuilles. Vous prenez vraiment les toutes petites, bien fermes, bien vertes, bien vigoureuses, comme celle-ci. On voit qu'elles sont pleines de santé. S'il y en a trop, c'est pas grave. Là, on n'est qu'à la première étape, c'est-à-dire qu'on va le faire sécher. Donc, il y a deux façons. Soit vous faites comme moi ici, vous mettez sur un papier sulfurisé, sur une plaque de cuisson, une planche, peu importe. Et ces feuilles-là vont rester à l'abri de la lumière. Donc, pour les sécher, régulièrement, ça va prendre plusieurs jours évidemment. Donc, régulièrement, vous viendrez les remuer ainsi. Mais il faut surtout qu'elles soient dans une pièce sombre. Voilà, pour garder l'ensemble de leur vertu. Il y avait une autre méthode aussi pour les sécher. On fait maintenant beaucoup de ces paniers à suspendre pour ranger les peluches des enfants, les pyjamas, etc. Ils sont généralement en maille et ça peut respirer. Vous avez 3 étages en général. Ça, c'est pratique aussi pour gagner de la place. Donc, soit vous mettez dedans ou alors ici comme à plat comme ici. Donc, on se retrouve d'ici quelques jours, voire une semaine, quand les feuilles seront bien sèches. Voilà les amis, mes petites feuilles sont bel et bien séchées. En revanche, il m'a fallu bien plus que quelques jours pour en arriver là, pour qu'elles soient vraiment friables comme ici. J'ai dû les faire sécher 3 semaines, voire presque un mois. Tout dépend encore une fois de la chaleur et l'humidité qui se tient dans votre maison. Donc pour le lierre, sachez que pour les faire sécher, ça sera un petit peu long comparé à d'autres plantes. Donc, une fois que vous avez bien séché vos feuilles comme ici, voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les broyer grossièrement. Voilà. Là, la branche, je vais peut-être pas la... Hop, celle-ci, je vais peut-être pas la prendre. Voilà. Donc, je récupère les feuilles. Concernant le dosage, c'est selon vous, hein. Vous mettrez de l'huile en fonction de la quantité de vos feuilles. Donc là, on pèse pas. Si vous voulez, vous en faites un tout petit pot et puis voilà tout. Donc voilà, j'y vais grossièrement. En faisant ça, en fait, vous allez libérer quelques actifs et aussi, surtout aussi, c'est que vous voyez, celle-ci elle n'est pas très verte. Je vais pas la garder. Donc on gardera uniquement celles qui sont bien vertes. Et en faisant ça, en fait, vous mettrez moins d'huile. Donc voilà. Donc encore une fois, on met ça dans un pot maçonne. Hop. Vous mettez ça dans un pot à confiture si vous voulez faire une plus petite quantité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette préparation-là, elle va vous soulager sur bien des choses. Elle ne fait pas seulement que la cellulite, elle stimule également la circulation sanguine, ce qui fait que si vous êtes comme moi à avoir les jambes un peu lourdes parfois, dès que vous avez la sensation de jambes lourdes, vous frottez vos jambes avec ça et ça vous fera tout de suite du bien. Voilà, donc là, en quantité, vous voyez, pourtant j'en avais récupéré beaucoup hein, au départ de ma cueillette. Une fois séchée, elles réduisent énormément. Donc voilà, on aplatit au mieux, on ne cherche pas le volume, donc on aplatit au mieux. Concernant l'huile, alors on est d'accord qu'ici c'est une huile pour le corps qui va vraiment drainer et faire activer la circulation. On ne cherche pas une huile beauté, etc.
moi, côté rapport qualité-prix, je prends toujours une huile de colza. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui est riche, très riche en vitamine E et elle coûte pas cher. Voilà tout. Donc après, vous pouvez très bien mettre une huile d'olive. Mais c'est la même chose, elle va laisser un corps gras sur votre corps. Donc colza, ça va très bien. Et donc voilà. Donc je conseille soit colza, soit olive. Et puis ben, pour le grand luxe, on peut toujours prendre de l'huile d'argan. Mais bon là, on va être un petit peu hors de prix. Donc une fois que vous avez récupéré vos feuilles séchées, tout simplement, vous venez recouvrir. Un peu plus qu'à hauteur. Voilà. On est bon. Vous voyez, je suis allée un peu plus qu'à hauteur. Donc maintenant, vous recouvrez. Et puis, vous entourez d'un linge et vous laissez à nouveau macérer pendant 2 semaines. On se redonne rendez-vous d'ici 2 semaines et la prépa sera prête. Hein. Vous filtrez. Donc, vous laissez s'égoutter. Puis, comme d'habitude, on écrase bien. Vous écrasez bien les feuilles hein, pour en extraire vraiment tous les bienfaits. Voilà, ici je vous le montre terminé. Donc voilà, il est prêt à être utilisé. Je vous invite à récupérer des feuilles toujours bien fraîches, bien toniques, toutes jeunes, les plus petites possibles. Et prévoyez une belle quantité parce que c'est vraiment quelque chose qui va s'utiliser de façon quotidienne. Et aussi, là, je vous montre la recette du macérat qui va s'appliquer sur la peau. Qui va justement vous aider à drainer la cellulite. C'est franchement un très bon remède pour décoller la cellulite. Mais si vous prenez également des feuilles que vous faites sécher et que vous gardez dans une boîte hermétique, elle peut faire plein d'effets comme par exemple en cas de toux, de bronche, franchement vous pouvez en faire une infusion et quand vous faites une infusion par exemple de feuilles de lierre, qu'elles soient séchées ou fraîches, elle va vous aider à dégager toutes les voies respiratoires. Il paraît qu'elle est très bonne également pour tout ce qui est jambes lourdes, également en infusion. Donc en fait, je vous invite à aller vous promener. Vous prenez votre petit chien, vos enfants, vous allez faire une balade et vous récupérez des feuilles de lierre. Vous allez tout sécher l'ensemble. Une partie que vous garderez pour faire des infusions toute l'année et une autre partie pour laquelle on fera pour nous mesdames un petit macérat très efficace pour la cellulite et les jambes lourdes ici même. Une fois qu'il est réalisé, qu'il est prêt comme maintenant, n'hésitez pas à faire une grosse quantité. Pourquoi? Parce que déjà on va l'utiliser au moins pendant 1 mois tous les jours sur le corps, mais également c'est un soin qu'on peut appliquer sur le visage la nuit. Alors comme ici on aura une huile qui laissera un film gras sur la peau, je conseille pas de la mettre la journée mais uniquement le soir et vous laisser agir toute la nuit. C'est une huile qui resserre les pores et qui a un côté qui va raffermir la peau et lui rendre son élasticité. Donc utilisez-la aussi bien sur le corps pour les jambes, les fessiers et le ventre, mais utilisez-la également pour le visage et pour redonner de l'élasticité à votre peau, à votre visage, au cou, au décolleté, etc. Donc comme vous le voyez ici, ça ce n'est pas une obligation, cette ventouse-là, mais elle est très utile. Donc cette huile, déjà en elle-même, elle est très efficace. Vous l'appliquez sur les jambes, sur le ventre, sur les fesses, vous faites des massages circulaires, vous frottez bien pour faire chauffer au maximum la préparation. Et déjà en elle-même, elle sera très efficace. Appliquez-la tous les jours, déjà pendant 1 mois, vous verrez. N'hésitez pas à faire des photos avant-après et vous verrez une différence. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'associer avec la petite ventouse pour réaliser
réaliser un palpé roulé. Ces fameux palpés roulés qui coûtent une fortune chez les esthéticiennes dans les salons. Vous l'avez ici pour 2 €, 2 francs suisses. Cette ventouse-là, elle coûte 2 francs sur le site aliexpress.com. Vous tapez ventouse cellulite, vous allez dans images et vous en avez à tous les prix. Celle-ci, je l'ai payée 2 francs 20. Je parle en francs car je vis en Suisse. Donc, voilà, donc on est bien... on n'est pas dans les années 1900. Bon, donc voilà, vous avez vu, c'est tout facile à réaliser. On n'oublie pas, on utilise soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de colza. Pourquoi? Parce que ces deux huiles, elles sont très riches en vitamine E, toujours très bénéfiques pour la peau. Et puis ben voilà, il y a plus qu'à. Et voilà, vous faites un massage de 15-20 minutes tous les soirs. Et puis... alors, cette ventouse-là, personnellement, il faut un petit temps d'adaptation. Au début, vous allez franchement vous pincer, même vous faire des bleus. Donc, c'est juste un pli à prendre au niveau de la pression en elle-même. De toute façon, vous allez vite l'adopter, vite comprendre le geste, les mouvements qu'il faut faire avec. Voilà, c'est tout simple. Concernant les jambes lourdes, donc il y a 2 possibilités. Donc soit vous faites une infusion de feuilles, donc là on parle plus de l'huile. Concernant les jambes lourdes, vous faites infuser comme un thé, comme une tisane, donc des feuilles, qu'elles soient sèches ou fraîches, dans de l'eau. Vous mettez un petit peu de sirop d'agave pour casser le goût. Et puis, vous buvez ça et ça va vraiment faire du bien. Pour toutes les propriétés qu'il y a à l'intérieur de ces feuilles, ça va faire du bien à tout ce qui est jambes lourdes. Ces feuilles de lierre également, elles peuvent être... très bénéfique pour dégager les bronches. Si vous avez des problèmes respiratoires, si vous avez tout ce qui est tout ce qui est infection respiratoire, etc. Il faut savoir que c'est également anti-inflammatoire. Encore une fois, je suis pas docteur. Un petit clic sur internet ça ira plus vite pour vous, sinon la vidéo va faire 1 heure. Mais c'est vrai qu'avec le lierre, on a vraiment beaucoup de vertus. C'est une herbe que l'on trouve partout, qui se renouvelle partout et elle fait plein de miracles. Donc moi j'aime beaucoup. Et concernant la peau d'orange, plutôt que de mettre des huiles qui coûtent très cher dans le commerce et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il y a plein de produits chimiques, là vous avez du 100% naturel, une plante qui est 100% gratuite, il y a juste l'huile sur laquelle vous devez investir, mais très honnêtement l'huile de colza, elle coûte vraiment pas cher du tout. Donc voilà, à vous de jouer. J'espère que ma recette vous plaît. J'espère que vous allez vous lancer vous aussi. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous y répondre. En parlant de ça, je voulais juste tous et toutes vous remercier parce que j'ai toujours un petit pouce ou bien un message sympa de vos parts et ça fait toujours chaud au cœur. Donc merci pour tout ça. Maintenant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année parce que les fêtes approchent à grands pas. Donc prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Ciao.